On est ici pour la remise et reprise entre les DG sortants et les DG encore. Monsieur Félicien Koulouta, l'ancien Toula, ancien DG de la DGRK. Je veux dire que l'ancien DG de la DGRK est devenu ministre des Finances. Pour combler ce vide, il a pris un autre arrêté pour désigner Monsieur Eddy Moussempo comme DG en remplacement de Félicien Koulouta, qui est devenu ministre des Finances. Raison pour laquelle nous sommes ici. Le petit mot que je voudrais adresser spécialement au nouveau DG, qui est la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, c'est pratiquement le poumon de l'action du gouvernement provincial. Là, je suis en train de lui faire voir les responsabilités, les charges qui reposent sur ses épaules. Aujourd'hui, il est nommé, c'est un grand jour, c'est la fête, mais derrière cette fête, c'est des responsabilités. Et toute la ville de Kinshasa repose ses espoirs sur vous. Donc, vous devez savoir que la responsabilité qui vous attend, elle est grande. Pour ça, je demanderai à tous les directeurs qui ont accompagné l'ancien DG qui est devenu ministre de faire autant pour le nouveau. Nous sommes dans des fonctions publiques. Les fonctions publiques ont des exigences. Aujourd'hui, vous êtes ici, demain vous êtes là. Cela dépend du pouvoir discrétionnaire du mandant qui est aujourd'hui le gouvernement. Sans trop tarder, je demande au directeur de cabinet de procéder à la lecture de l'arrêté de nomination du nouveau directeur général de la DGRK. Eh bien, procès verbal de la remise et reprise entre le directeur général entrant et sortant de la Direction générale des recettes de Kinshasa. L'an 2023, le 20e jour du mois de mars, nous suscignés messieurs Félicien Koulouta Toula, directeur général sortant, et messieurs Eddy Moussempo, directeur général entrant de la Direction générale des recettes, conformément à l'arrêté numéro SC-0079 CAB GVK GNM FBI 2023 du 13 mars 2023 portant nomination du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK. Procédons ces jours en présence de messieurs André Nganzaki Biem et Pati Kaasa Kyumbu, respectivement secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa et inspecteur provincial des services adjoints de la ville de Kinshasa, représentant qui représente effectivement les titulaires qui est empêché. Nous procédons donc à la remise et reprise, c'est rapportant au dossier des activités du personnel et des biens dont liste en annexe. En foi de quoi, nous dressons et contresignons le présent procès verbal au jour, mois et an que dessus. À l'étape de la signature du procès verbal entre les DG sortants et les DG entrants.
DG sortants vont procéder à l'échange des signataires. Je vous demande, monsieur le DG, de vous mettre le mot. Nous allons écouter le mot du directeur général sortant qui est devenu ministre des Finances. Mesdames et messieurs, nous voudrions, avant d'adresser un mot au DG entrant, vous remercier chacun de votre présence à cette cérémonie. Et avant de lui adresser les mots qu'il faut, je voudrais en ce moment rendre grâce à Dieu qui m'a conduit pendant 2 ans et demi, qui m'a donné la mission à la DGRK, laquelle mission prend fin à cette heure par cette remise et reprise. Il m'a protégé, il m'a conduit. Certainement, nous n'avons pas fait grand-chose, Dieu seul le sait, mais au moins le peu que nous avons fait, qui a permis que nous soyons aujourd'hui élevés au rang du ministre des Finances et de l'économie, vient de lui-même. Parce que sans lui, je ne saurais rien faire. Il m'a rempli de sa présence pendant tout le mandat. Il m'a protégé dans tous les coups et dans tous les coups que j'ai eu à recevoir par-ci par-là. À lui appartient la gloire et la puissance pour l'éternité. Donc, à M. Iti, un technicien que je connais à la matière, un bon fiscaliste, non seulement de formation, mais un praticien. Je ne peux douter du travail qu'il va faire ici pour faire évoluer davantage la région. Je me suis dit, soyez le bienvenu dans cette région la plus grande de la ville de Kinshasa. Comme l'a dit monsieur le secrétaire exécutif, le poumon financier de la ville de Kinshasa. Vous avez avec vous, ici autour de cette table, les collaborateurs, les directeurs, qui sont prêts à vous accueillir et qui vont vous accompagner dans cette lourde tâche de mobiliser les recettes, les moyens pour la ville de Kinshasa. Pour y parvenir, je compte sur votre expertise que je connais très bien et je compte également sur la collaboration de tous ces directeurs, agents et cadres de la région, sans laquelle vous ne pouvez pas arriver à de bons résultats. Nous avons, en ce moment où nous quittons la régie, nous avons au niveau de la mobilisation des recettes rempli certains objectifs, à savoir la mobilisation. Nous avons trouvé à la prise de nos fonctions, la régie faisait au moins 7 milliards par mois. À la sortie de nos fonctions, nous avons atteint la moyenne de 12 milliards, soit 3 millions de dollars par mois en 2021. Aujourd'hui, à la sortie, nous sommes à 6 millions de dollars par mois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'IGF qui a contrôlé les recettes chez nous et qui est arrivé à cette moyenne en fonction de tous les documents et de toutes les pièces qui ont été exploitées. Au moment où nous quittons
la régie, nous vous laissons en répertoire. En répertoire avec les portefeuilles des gestionnaires, c'est l'âme de la régie. C'est en fonction de ce répertoire que vous allez mobiliser. Parce que ceux qui doivent payer l'impôt sont dans ce répertoire. Alors nous vous laissons en répertoire. À l'entrée, à la prise de mes fonctions en 2021, je n'avais pas de répertoire. Mais là, vous avez un répertoire et vous avez également les portefeuilles des gestionnaires. Nous vous laissons également, en ce qui concerne l'actif financier. Vous avez dans le rapport les espèces, le solde en compte qui se trouve dans le rapport financier que je venais de vous transmettre. Quand je prenais les fonctions en 2021, tous les comptes de la DGRK étaient pratiquement au rouge. Tout était de moins avec beaucoup de dettes. Je vous laisse un compte positif qui est là, dans la hauteur, vous-même vous allez le constater. Au moment où je quitte ces fonctions, en ce qui concerne les dettes, le passif, les dettes sociales, c'est-à-dire les arriérés de salaire et des primes des agents, je voudrais vous dire que nous avons payé de 2021, en janvier 2021 à mars 2023, nous avons payé tous les salaires. Donc il n'y a aucun agent qui viendra vous réclamer les arriérés de 2021 en 2023 jusqu'à ce jour où nous faisons la remise et reprise. Le mois de mars est déjà payé depuis 2 jours. Nous, au moment où nous quittons ces fonctions, nous avons laissé comme passif important que vous devez savoir dans le cadre de la continuité. Nous avons laissé le poids de la dette de cet immeuble. Ce n'est pas nous qui l'avons acheté. L'immeuble a été acheté en 2018. Nous avons essayé de payer ce qu'il faut payer, mais il y a encore un passif que vous devez suivre, que vous devez payer, solder dans le cadre de la continuité. En ce moment où nous quittons la régie, nous pouvons vous dire que nous avons créé la direction des recherches et des regroupements qui vous sera utile pour élargir l'assiette fiscale. Parce qu'on ne peut pas mobiliser en dehors de l'assiette fiscale. C'est à partir de la maîtrise de l'assiette qu'il y a la mobilisation. Et pour ce faire, parmi les innovations, on a copié de la DGI, nous avons créé la DRR et la note de service portant création, organisation et fonctionnement de cette direction est là. Nous vous exhortons de continuer avec l'informatisation des collectes des moyens, des collectes des impôts et taxes, la digitalisation. Et là, vous allez trouver une solution de télédéclaration que les informaticiens de la DGRK ont monté et qu'aujourd'hui, on est en partenariat avec certains prestataires qui sont là et que vous allez découvrir parce que c'est le ministère des Finances qui a signé le contrat et la DGRK n'est qu'utilisateur. Il faut vous accompagner dans la digitalisation. Et nous estimons que la digitalisation, c'est un levier de mobilisation des recettes. Que vous connaissant comme technicien, que vous connaissant comme une personne de grande valeur, surtout catholique, et je sais que
vous allez relever tous les défis que nous, on n'a pas pu relever et que vous allez poursuivre dans la continuité pour le succès de la DGK. Encore une fois, plein succès, je vous remercie. Et le mot du directeur général entrant. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté également. Mesdames et Messieurs les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, s'ils sont là. Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux de la ville de Kinshasa. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Par arrêté de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, numéro SC bar 00779 bar CAP bar GVK bar GNM bar FPI bar 2023, 16 mars 2023, nous avons été désignés pour assumer les fonctions de directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGK en CID. C'est ici l'occasion pour nous de témoigner notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous avons ainsi cité son Excellence Gentini Ngobila-Mbaka pour son dévolu de jeter sur notre modeste personne. Nous exprimons nos sincères remerciements et reconnaissance en sa personne, ainsi qu'au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, qui a la charge de diriger. Aussi, réitérons-nous mon sincère remerciement à l'ancien directeur général de la DGRK, M. Félicien Kouloutantoula, ici présent, pour le travail réalisé pendant son mandat. C'est pourquoi nous ne pouvons aucun embarras pour affirmer notre volonté de continuer son œuvre. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions de ministre provincial des Finances et lui assurons notre disponibilité à l'accompagner. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a élaboré et est en train d'exécuter un programme ambitieux pour améliorer durablement les cadres et les conditions de vie des Kinoises et Kinois au travers du programme dénommé Kinboketo. Malheureusement, notre ville est en profonde crise, rongée par des maux multiples et ne dispose pas des recettes nécessaires pour la réalisation de ces programmes. C'est autant dire qu'il y a une extrême nécessité d'accroître sensiblement le niveau actuel des ressources financières de la ville afin de relever les défis du développement et de la modernisation de notre environnement urbain. Ainsi, la DGRK est appelée à jouer un rôle majeur dans la mobilisation des recettes. En effet, la DGRK joue de manière exclusive de toutes les missions et prérogatives en matière de recettes fiscales et non fiscales revenant à la ville-province de Kinshasa. Notre effort consistera à redynamiser les procédures à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des recettes fiscales et non fiscales de la ville-province de Kinshasa. Un accent particulier sera également mis sur la gestion efficiente des contentieux fiscal et parafiscal. Pour l'encadrement et la canalisation des recettes, mieux leur maximisation, il convient de mettre en place des méthodes de gestion modernes avec un personnel outillé, qualifié, compétent et motivé. Nous demandons ainsi aux agents et cadres de la DGRK une collaboration franche et efficace pour la mise sur pied de stratégies et méthodes efficaces pour le recouvrement des impôts relevant de la ville-province de Kinshasa qui constituent les ressources financières les plus importantes afin de permettre aux autorités urbaines de réaliser leurs objectifs. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ici représenté, au moment où nous prenons la responsabilité de diriger la DGRK,
Le plan directeur de notre travail portera sur 3 points qui feront l'objet chacun d'une analyse approfondie par une commission ad hoc. Il s'agit notamment de 1. L'état des lieux de la direction de la ville de Kinshasa. Il sera essentiellement question d'examiner la situation sociale du personnel, l'organisation et le fonctionnement de différents services et propositions concrètes pour un meilleur rendement. 2. L'évaluation des missions assignées à la direction générale de Kinshasa, à la direction générale des recettes de Kinshasa, excusez-moi, DGRK, en termes qualitatifs et quantitatifs. 3. Les difficultés rencontrées dans le recouvrement des recettes assignées à la direction générale des recettes de Kinshasa et les pistes de solutions. Les différents rapports qui seront établis à cet égard nous serviront de tableau de bord pour la visibilité de notre plan d'action. Il conviendra donc d'étudier les stratégies et mécanismes appropriés pour le recouvrement effectif des recettes fiscales et non fiscales de la ville. Et ce qui précède, il se dégage clairement que la redynamisation de la DGRK est d'une impérieuse nécessité en l'état actuel des finances de la ville en vue d'atteindre sa refondation. Cet impératif nous oblige tous. C'est pourquoi, tout au long de notre mandat, au sein de la DGRK, nous utiliserons un slogan. Lequel slogan est faire de la DGRK sa propre fille. Vous conviendrez avec nous. Aucun parmi nous ne voudrait qu'on fasse du mal à sa fille ou qu'un mal n'arrive à sa fille. En d'autres termes, je vous invite à vous approprier de la DGRK. Il est évident que chacun de nous prenne conscience que les objectifs assignés soient atteints et pour l'unité de tous. Que le Seigneur Dieu puisse nous aider à accomplir cette mission. Nous vous remercions pour l'attention future. Amen. Excellence, Monsieur le secrétaire exécutif, gouvernement provincial, messieurs le directeur, messieurs, dames directeurs de la DGRK, du protocole observé. J'interviens au titre du Conseil. Les climats de ces passations de pouvoir doit conduire la DGRK désormais. Entre l'entrant et le sortant, vous avez remarqué que c'est l'amitié, c'est la cordialité, c'est la convivialité, c'est tout ce qu'il y a de bon. Et dites-vous que l'un est ministre des Finances, c'est-à-dire l'autorité de tutelle de l'autre. Je voudrais mettre l'accent sur les conflits. Les conflits paralysent le travail. Ne travaillez pas dans le sens de provoquer ou de créer des conflits, soit entre les ministres et les DG. Ne mettez pas non plus des conflits, ne provoquez pas des conflits entre les DG et les personnels qui les reçoivent aujourd'hui. Travaillez dans la paix. Faites un effort pour atteindre les assignations. Déjà, les rapports du ministre de son Excellence, monsieur le ministre des Finances, est très éloquent et très encourageant. Il sort tête haute. Et ce n'est pas donné à tout le monde de dire devant son personnel que je sors sans arriéré de salaire. Ça peut paraître facile à le dire, mais difficile à réaliser.
c'est là où on perçoit l'effort réalisé par celui qui a dirigé les choses ici. Les combats ne manquent pas. Mais n'exagérez pas non plus. Je sais de quoi je parle. N'exagérez pas. Donnez la chance à vous-même, à la DGRK comme institution, de pouvoir travailler, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir s'épanouir. C'est pour votre propre bien. Soutenez le DG, travaillez avec lui en collaboration, évitez-nous des combats d'arrière-garde, des combats inutiles. De là où les DG sortants, l'actuel ministre des Finances a pris la régie pour la mettre là où il la laisse, cet effort-là, il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec vous. Donc, ces sacrifices-là à consentir doivent continuer. Et c'est pour votre peuple, c'est pour le bien de la vie. Si vous ne réalisez pas les recettes, si vous ne permettez pas au DG de pouvoir faire des recettes, ça va se répercuter sur chacun de vous, c'est clair. C'est clair. Et entre les niveaux actuels et un niveau beaucoup plus bas, qu'est-ce qui est mieux? Vous devez relever les défis. Je suis très content d'être là, content surtout par les discours du ministre des Finances. Je sais que pour avoir été là, il aura aussi un œil regardant sur l'avancement des choses au niveau de la DGRK. Monsieur le DG Eddy, c'est une responsabilité énorme. Quelqu'un a dit que la DGRK c'est le poumon de l'action gouvernementale, de l'action du gouvernement provincial. Sans moyens, le gouvernement provincial ne peut pas fonctionner. Et le gouvernement provincial va s'appuyer sur vous. Vous allez certainement subir la pression de part et d'autre. Mais l'intelligence, c'est cette capacité-là de s'adapter aux situations nouvelles. Devant toute difficulté, mettez votre intelligence, sollicitez les conseils des autres pour que vous puissiez vous adapter, pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous devez mériter la confiance que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a placée en votre personne. Vous l'avez dit vous-même dans votre discours. Et il sera tout malheureux, le gouverneur sera tout malheureux de voir que vous ne lui avez pas donné les résultats qu'il attend. Sacrifiez-vous, donnez le meilleur de vous-même et faites le travail. Soyez en collaboration avec ceux que vous allez trouver. Si vous devriez modifier, réformer, il faut y aller avec tact, avec intelligence et avec courage. Parce que ceux que vous voyez là, ils détiennent des secrets, ils détiennent des informations que vous ne connaissez pas. Si vous les brutalisez, il partira, il se retirera avec ce qu'il connaît. Et c'est vous qui allez rater l'information. Travaillez dans la confiance et évitez la méfiance. Parce que la méfiance conduit à l'hypocrisie. Faites un effort. Je vous connais depuis très longtemps. Je sais que vous êtes un homme très souple. Très souple. Et à cause de cette souplesse d'esprit, je ne doute pas un seul instant que vous allez prendre la maîtrise de la situation et vous allez donner les résultats qu'on attend de vous. Sinon, plein succès à vous. Bonne chance au ministre. Merci. Vous avez abattu un grand travail. Et je
sait qu'il y a un pasteur qui dit qu'il ne faut pas jeter les fleurs à l'autre quand il meurt. Il faut lui dire des choses quand il est vivant, il entend ça. DG, Monsieur le ministre, merci et félicitations. Si les gens ne savent pas que vous avez abattu ce travail ici, comme Jésus avait dit, même les pierres les diront. De suivre pratiquement tout ce qui se passe dans la cour. Vous pouvez être ici en train de travailler, voir également vos agents et cadres afin de surveiller le mouvement des personnes. Donc voilà, vous avez ça. Et ici, ça va vous donner confidentiel, en haut comme en bas. Voilà, donc c'est parce qu'il y a des assujettis qui payent par le baillement, des finances, pour que cet argent aille directement dans les comptes. Ce n'est pas votre croyance. La chance que vous avez, c'est qu'il y a appel. Vous avez CDI, vous avez DCE, vous avez les traité de votre chaise. Voilà. Mettez dans certaines choses. Je vous laisse votre déchet. Merci, merci. Cette table de travail qui vous permet à tout moment, au lieu d'occuper la base, vous travaillez ici ou au lieu d'aller dans la salle de réunion. Si ce sont des réunions restreintes, moi-même, je crois que je vous ai déjà reçu ici.